ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, Parashat Hashavua, Parashat Va'era. Nous allons discuter ce soir de l'un des événements les plus marquants de l'histoire du peuple juif, les 10 plaies d'Égypte. Donc les 10 plaies que Hachem a frappé les Égyptiens juste avant de faire sortir le peuple juif d'Égypte et qui les a rendus par ce processus le peuple d'Israël, le peuple élu, et donc de là la traversée jusqu'à l'entrée en Eretz Israël et l'installation du peuple juif autour du Beth Amikdash. Et en réalité, le processus a commencé par les 10 plaies, c'est-à-dire que depuis l'exil, l'asservissement du peuple juif en Égypte, alors donc c'était une situation catastrophique. Le peuple juif était asservi, persécuté, et même en train de se faire tuer, commencer à tuer les enfants, c'était vraiment extermination. Et le commencement du processus, le commencement de cette sortie, le commencement de cette naissance du peuple juif, de la nation israélite, va démarrer par les 10 plaies. Donc, il va falloir approfondir ce qui se cache derrière ces 10 plaies. Pourquoi il y a besoin de 10 plaies? La dernière, elle a été la plus difficile, la plus convaincante, a priori. La plaie de Bechorot, des premiers-nés. Pourquoi il fallait passer par toutes ces plaies? C'est vrai que c'est spectaculaire. Les enfants, ils adorent parler de ces plaies. La Haggadah de Pessah, on parle du sang et on parle des grenouilles. C'est vraiment on est en extase. Mais techniquement parlant, quelle nécessité d'avoir ces 10 plaies? Et on va voir qu'elle va apporter que la profondeur de ces 10 plaies, c'est ces 10 plaies qui vont offrir la délivrance. On a expliqué la semaine dernière, on a parachat de Shemot, là où il y a l'asservissement du peuple juif. Nous avons vu que le peuple juif n'était pas seulement asservi physiquement, mais il était aussi asservi mentalement, psychologiquement. Et donc, forcément, qu'à travers ces 10 plaies, il va y avoir une libération des Hébreux, non seulement du point de vue physique, mais aussi d'un point de vue intellect, spirituel, psychologique. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Et nous allons voir que ces 10 plaies vont contribuer non seulement pour la nation juive, mais aussi pour le renouvellement du monde. Nos sages, Rashi dans Pirkei Avot, dans la Mishnah qui dit Asara Ma'amarot Nivra Ha'olam, la Mishnah dit que Akadosh Baruch Hu a utilisé 10 paroles pour créer le monde. Et là-bas, la Mishnah nous dit qu'il y a plusieurs choses qui sont par 10. 10. Aseret Adibrot, les 10 commandements, et les 10 plaies. Et Rashi va nous faire le lien entre un parallèle entre les 10 paroles de la création, les 10 paroles du mont Sinaï, 10 commandements, et les 10 plaies. Donc en fait, les 10 plaies vont contribuer à une création. De la manière qu'on comprend que les 10 commandements sont une création, c'est la descente de la Torah, c'est sur terre, c'est le développement de la volonté divine, de l'objectif de la création. Donc on comprend le parallèle entre Aseret Ma'amarot, les 10 paroles de la création du monde, et les 10 paroles du mont Sinaï, Aseret Adibrot. Mais Aseret Hamakot, les 10 plaies, eux aussi font partie d'une création. D'accord? Donc c'est deux choses qu'on doit découvrir ce soir. D'abord, comment les 10 plaies pourquoi la nécessité du chiffre 10, en quoi ils vont contribuer à la délivrance du peuple juif, pas seulement physiquement, mais psychologiquement, et comprendre comment ces 10 plaies se rattachent et s'inscrivent dans la création du monde, Aseret Adibrot, Aseret Ma'amarot et Aseret Hamakot. Bien, nous allons commencer B'siyata d'Ishmael. 4 questions sur la Parashat Hashavua. La première question, la Torah nous dit au début de la Parasha, Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav, Ani Adonai. Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov el Shaddai, Ushmi Adonai lo nodati lahem. Un pasouk intrigant, il est écrit, donc c'est Elohim qui parle, Vaïdaber Elohim el Moshe, et il lui dit, regarde, moi, le créateur, Elohim, c'est moi qui ai le Dieu, Yudke Vavke, le nom de Havaya, Yudke Vavke. Et là, il va dire, je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec le nom de Shakai, troisième nom, El Shakai,
Par contre, Ushmi Hashem, le nom de Yud Ke Vav Ke, lo nodati lahem. Je me suis pas révélé à eux avec ce nom-là de Yud Ke Vav Ke. Peut-être avec le nom Elohim, El Shakai, mais pas Yud Ke Vav Ke. Et donc il continue. Vegam akimoti et beriti, j'ai une alliance. Vegam ani shamati. Lachen est mort livnei Israël, pasuk vav. Donc voilà l'annonce, la nouvelle. Est mort livnei Israël, ani Hashem. C'est moi Yud Ke Vav Ke. Ani Hashem. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas le nom d'Hashem. Mais maintenant, c'est moi Hashem. Veotzeti etrem. Je vous sortirai d'Égypte. D'accord? Donc ici, on va retrouver les 4 langages de délivrance. Veotzeti, je vous sortirai. Vehitzalti, je vous sauverai. Vega'alti, je vous délivrerai. Velakarti etrem li le'am. Et je vous prendrai pour moi un peuple. Vidatem, ki ani Hashem. Et par la suite, veheveti etrem el haaretz. Et je vous emmènerai dans la terre promise, Eretz Israël. Donc, nous voyons de manière très claire, dans le pshat des psukim, qu'Hachem désire, dans la sortie d'Égypte, dans ce processus, Hachem désire dévoiler une nouvelle facette de lui, qui n'était pas connue jusqu'à présent. Si jusqu'à présent, la révélation divine, le dévoilement divin dans le monde était avec une facette de Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et haaretz. Si c'était avec le El Shakai, plusieurs noms d'Hachem, chaque nom évoque une facette, une manière de dévoilement. Et ben là, Hachem, dans la sortie d'Égypte, là où il va délivrer un peuple asservi, il va en faire du plus bas au plus haut, le peuple élu, terre d'Israël, Beth Amikdash, il va utiliser le nom Yud Ke Vav Ke. Et ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, donc c'est la première question de ce soir sur la paracha. Qu'est-ce qu'il y a dans le nom Yud Ke Vav Ke qui ne se trouve pas dans les autres noms d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a dévoilé? Qu'est-ce qui se dévoile? La grandeur d'Hachem. Elohim, c'est pas la grandeur d'Hachem. La création du monde, c'est pas la grandeur d'Hachem. Toute la Hashgacha, le Maboul, Hachem, il a protégé Avraham, Yitzhak et Yaakov. On voit pas la grandeur d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe dans les 10 plaies, dans la sortie d'Égypte, où là, il y a une nouvelle facette d'Hachem qui va se dévoiler, le nom Yud Ke Vav Ke. Voilà, ça c'est donc la première question. Même quand il va chez Paro, regardez dans le pasuk Yud Aleph, Yud Gimel, pardon. Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron vaitzavem bnei Israël ve'el Paro melech Mitzrayim l'otzi bnei Israël Mitzrayim. Donc il va demander à Moshe et Aaron d'aller commencer la discussion avec Paro. Et là, à la fin, il est écrit que c'est pourquoi? C'est pour qu'il sache que Ani Hashem, que c'est moi Yud Ke Vav Ke. D'accord? Je vais vous donner le pasuk. Dans le Perek Zayin pasuk He, Veyadou Mitzrayim ki Ani Hashem. Et les Égyptiens vont devoir percevoir que c'est une nouvelle facette, Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire que ce nom, ce dévoilement de Yud Ke Vav Ke, il est universel, il n'est pas que pour les Juifs. Tout le monde va devoir observer une nouvelle facette d'Hachem, qui n'était pas connue avant, Yud Ke Vav Ke. Donc ça, c'est la première question. C'est clair? Deuxième question. Dans la Aliyat Sheni, la deuxième montée de la paracha, donc juste après que Hachem annonce à Moshe que ça y est, on entame le processus, avant de commencer le processus techniquement, il va y avoir un arbre généalogique. Ele Raché Betabotam, Bene Reuven, Bechor Israël. Voici les familles d'Israël. Reuven, il a des enfants. Shimon, il a des enfants. Et Lévi, il a 3 enfants. Gershon, Kehat, Merari. De Kehat va descendre Amram, Itzhar, Veuziel, Hebron, Veuziel. Et il va y avoir Amram va se marier, va Ikach Amram et Yocheved, il va se marier Yocheved. Et vont naître Aaron et Moshe. Et c'est Aaron et Moshe qui vont faire annoncer le nom d'Hachem, Ani Hachem. C'est-à-dire que Moshe et Aaron, on les connaît déjà, n'est-ce pas? Parashat Shemot, on a fait leur connaissance.
On sait que d'où ils sont nés. Ish me Bet Levi, Vaikachet Bet Levi. On connaît l'histoire. Qui c'est Lévi, on sait. Début de Chuma Shemot, Ve'ele Shemot Ben Israël. Quels sont les noms? On sait déjà qui c'est qui est là. On sait qui c'est qui est descendu. Mais là, avant de commencer la séparation, la naissance du peuple juif, la déconnexion d'Égypte, il faut dire exactement d'où viennent Moshe et Aaron. Réhouven, les enfants, Shimon, les enfants, Lévi, les enfants, jusqu'à Moshe et Aaron. Quelle est la place de cet arbre généalogique? Troisième question, c'est au sujet des 4 langages de Géoula. On sait qu'on a 4 langages de délivrance, comme on vient de le réciter tout à l'heure. Votseti, je vous sortirai. Vehitzalti, je vous sauverai. Vegaalti, je vous délivrerai. Velakarti, et je vous prendrai. Pourquoi tellement de langages pour une seule action? Une seule action. Je vous sauve. Ils sont emprisonnés, je vais les sauver. Non, 4 langages. Maintenant, ces 4 langages, ils sont importants parce que, par exemple, le soir de Pessah, là, la Seder, on boit 4 coupes de vin. Ces 4 coupes de vin font référence à ces 4 langages de Géoula. Hachem, il a dit, il y a 4 points de vue. Quand on fait sortir le peuple d'Égypte, il ne suffit pas de le sortir et c'est tout. Il y a un processus. Sortir d'Égypte pour en faire un peuple, il y a un processus. Et ce processus, il est ancré dans ces 4 termes de délivrance. Vehotseti, vehitzalti, vegaalti, velakarti. Qu'est-ce que c'est? Et dernière question, Rabotai. Le cœur du shiur. Les 10 plaies. Aser et Hamakot. Pourquoi il y a besoin de 10 makot? Pourquoi 10 plaies? Fais la plus forte, la dernière. Et c'est bon. Deuxièmement, quel est le rapport entre les 10 plaies et les 10 paroles de la création du monde? Comme Rachid dans Pirkei Avot, il a fait le lien entre Aser et Hamakot et Aser et Adibrot et Aser Amarot de la création du monde. Et non seulement ça, c'est qu'on va essayer de réfléchir un petit peu ce soir sur la phrase de Rabbi Yehuda. Vous connaissez la phrase de Rabbi Yehuda? Bien sûr que vous connaissez, je vais vous la rappeler. Rabbi Yehuda yanoten bahem simanim, dans la Haggadah de Pessah. D'accord? Il faisait des simanim dans la Aseret Hamakot. C'est quoi simanim? Des signes pour se rappeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié une fois la Aseret Hamakot? Je pense pas. Mais en tout cas, il a fait des signes. On va expliquer c'est quoi ces signes-là. Datsach, Adash, Be'achav. Ce sont les premières lettres des 10 plaies. Datsach, Dam Tzfardei Akinim, Adash, Arov Dever Shrin, Be'achav, Barad Arbe Choshech Bechorot. Toda Rabba Rabbi Yehuda. Il faut Rabbi Yehuda pour faire des Rashi Tevot. Aujourd'hui, tu prends un enfant à l'école, tu dis, c'est quoi le Rashi Tevot de Aseret Hamakot? Il te le fait en 2 secondes. Rabbi Yehuda, yanoten bahem simanim, datzach, adash, be'achav. Top. Allons-y, Bessiata Dishmaya. Varim Yafim Meod, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous donne cette semaine. Alors on commence. Alors on va répondre à la première question. Hachem dit à Moshe, jusqu'à maintenant, le monde me connaît sur le nom de Elohim, El Shakai, mais le nom de Yud Kei Vav Kei, il n'est pas connu. C'est-à-dire quoi, il n'est pas connu? C'est que on connaît pas, on ne perçoit pas cette facette d'Hachem Yud Kei Vav Kei. C'est quoi Yud Kei Vav Kei? Alors, la semaine dernière, on a vu que Moshe Rabbeinu, quand il vient chez Hachem, dans le buisson ardent, où Hachem va se dévoiler et le nommer en tant que le libérateur, le délivreur sauveteur de Ham Israël, Moshe Rabbeinu, il va donner un argument. Il dit à Hachem, mais Dieu, si le peuple juif en Égypte, il me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dirai? Ça veut dire, comment tu t'appelles? Ils savent très bien, tu es le Dieu des Hébreux. Et ils savent très bien qui c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils savent très bien qu'Abraham, c'était une famille de croyants. Ils avaient un Dieu, ils avaient Hachem. Il y a eu Brit Ben Abetarim, il y a eu... Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'amru lima shemo. Ils vont me dire, quel est le nom de ce Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui répond. Et tu leur diras, Eheye, Asher, Eheye. Voilà mon nom.
Shem est qui est? C'est quoi ça? Alors écoutez bien. Tout le secret de la délivrance se trouve dans ce nom. Qu'est-ce qu'un homme libre? Qu'est-ce qu'un homme asservi? Lorsqu'on est asservi, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas, notre sort ne dépend pas de nous, mais il dépend d'autrui. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses propres décisions, étant donné que il a un maître, que son maître va décider de son sort. Maintenant, il y a deux croyances dans le monde, deux manières de croire en un créateur. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, plus les années passent, et plus les gens croient qu'il y a un créateur qui a créé le monde. Parce que c'est pas logique que un monde si sophistiqué, si parfait, il est créé par des explosions. Donc tout le monde est d'accord pratiquement que le monde a un créateur. Mais quelle est la différence entre la foi juive et la foi des autres nations? C'est-à-dire que même si on croit qu'il y a un créateur, il peut y avoir un créateur qui a créé ce mécanisme, mais dès que le mécanisme a été fait, maintenant il y a un système que le créateur il a fait qui s'appelle la nature. Et la nature, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens, ils ont des enfants, ils travaillent, ils font des maisons. Après 120 ans, ils quittent ce monde. Les jeunes grandissent, les arbres grandissent. Il y a des fois des intempéries dans le temps, etc. Il y a une nature. C'est-à-dire qu'il y a eu un créateur auparavant, mais dès le moment où il a créé ce monde magnifique, extraordinaire, ça y est, maintenant le monde, la nature, elle prend le relais, elle assure la suite. Et peut-être plus que ça, c'est que maintenant il n'a plus de pouvoir d'annuler tout ça. D'accord? À l'époque, il était jeune, ce Dieu, ce créateur, et donc il a créé quelque chose, mais maintenant ça y est, la nature, elle a déjà évolué, et ça y est, c'est fini. Maintenant, il y a plus de possibilité de repartir en arrière. Ça, c'est une possibilité de voir, de percevoir la foi en un créateur. Mais la foi juive, et c'est ça ce qu'Hachem va souhaiter dévoiler. C'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde avec le mot Elohim. Bereshit bara Elohim. Il a créé le monde. Ça, c'est au passé. Mais la foi juive, maintenant, dans cette paracha, dans ce processus qui va faire naître le peuple juif, qui va lui donner sa distinction et sa spécificité, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke. C'est quoi Yud-Ke Vav-Ke? Dans le mot Yud-Ke Vav-Ke, on retrouve les mots Haya, Ove, Veiye. Il était, il l'est et il sera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on croit en un Dieu qui n'est pas seulement le créateur du passé, mais c'est ce créateur-là qui continue à générer une énergie pour continuer à faire créer le monde en ce moment. Et que si ce créateur n'est pas mêlé à la création en ce moment, nous on croit que quoi? Notre foi, elle est que le monde repart en néant. Il ne suffit pas de créer un monde après de laisser la nature. Non. À tout moment, la nature doit être alimentée par la création, le souffle divin à tout moment. Et non seulement ça, c'est que l'avenir n'est pas soumis aux lois de la nature, comme on aurait pu le croire que maintenant la nature, il y a les lois de la nature. Il y a des guerres, le plus fort gagne, il y a l'âge, il y a les maladies, la maladie elle peut gagner là. Non, notre foi elle n'est pas seulement que Hachem, en ce moment, au présent, c'est lui qui fait créer le monde, c'est que même l'avenir dépend pas de la nature, mais dépend de lui. Et c'est lui qui va donner ordre à la nature d'exister dans l'avenir ou bien de changer selon sa volonté. C'est une grande différence. Est-ce que Dieu, il est au passé ou Dieu, il est aussi au futur? De là dépend l'esclavage et la délivrance. Toutes les personnes dans l'univers qui croient à la première croyance que je viens de présenter, ce sont des esclaves. Pourquoi ce sont des esclaves? Parce que ce ne sont pas eux qui décident de leur sort, c'est la nature qui décide pour eux de leur sort. C'est la nature qui décide est-ce qu'ils vont être riches, c'est la nature qui décide est-ce qu'ils seront en bonne santé ou pas, c'est la nature qui décidera est-ce qu'ils vivront ou pas.
Tout dépend de la nature. Ils ne sont pas propriétaires de leur destin, de leur sort. Ce sont des esclaves. Par contre, Hachem, qui vient délivrer un peuple d'Égypte, pour en faire les faire passer du niveau d'esclave au niveau de libre, Ben Chorin, il va leur donner quelque chose qui les rend formellement, qui les rend absolument libres. C'est-à-dire qu'il va leur donner la possibilité d'être libres, c'est-à-dire à partir de maintenant, il y a personne qui va, votre sort dépend de personne, ni de Pharaon, et ni de la nature. À partir du moment où vous êtes libre et vous allez décider votre propre sort. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, je vais me dévoiler un nom qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, qui est Haya Oveveye, qui symbolise l'appartenance du monde à Hachem, même dans son avenir. Et si vous croyez en un Dieu comme ça, vous devenez associé avec lui. Parce que Hachem, il a décidé que la suite de la création, à tout moment et dans l'avenir, elle dépend de vos actes et de votre foi en lui. Et donc, en fait, finalement, qu'est-ce qu'il en sort? Que vous êtes totalement libre. C'est que c'est vous qui allez décider votre sort au présent et à l'avenir. Comprenez ce qu'on a dit? C'est-à-dire que si jusqu'à présent, le nom qui était dévoilé dans le monde, c'était Elohim, El Shaddai, ça c'était un Dieu qui se dévoilait seulement auparavant. Il y a eu la création du monde. Depuis, Hachem ne s'est pas dévoilé de manière à prouver qu'il est présent en tout moment, et aussi c'est le monde dépend de lui, la nature est toujours soumise à lui, même dans l'avenir. Ça, Hachem ne l'a pas dévoilé. À partir du moment où il va faire les 10 plaies, les 10 plaies vont évoquer ce nom, Yud Ke Vav Ke. Hachem dirige la nature, et Hachem soumet la nature à l'avenir par sa décision. Et la nature, c'est pas elle qui décide. Ce n'est pas elle qui, le sort de toute la création n'est pas dans les mains de la nature. Maintenant qu'on a compris cette idée, que en fait c'est ça, c'est ce nom-là qu'on recherche. Le commencement de la délivrance biologique commence à Parashat Va'era. Et Va'era, c'est Va'era, je me montrerai avec le nom de Yud Ke Vav Ke. Et c'est là que tout va changer. C'est pour ça que même quand il dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro, tu vas lui dire Ani Hachem. Même à chaque fois que, écoutez bien, Shabbat matin, quand le Baal Kori va lire la paracha, il va lire chaque plaie, Vida'atem ki Ani Hachem. C'est moi Yud Ke Vav Ke. C'est pas Ani Elohim, c'est pas Ani El Shaddai. Non, Ani, c'est-à-dire que les plaies sont là pour dévoiler au peuple juif, à tout l'univers, aux Égyptiens, à tout le monde, que Hachem, c'est lui qui dirige le monde en ce moment, pas seulement celui qui l'a créé auparavant, en ce moment, et donc, le sort de la nature à l'avenir dépend d'Hachem. Et celui qui est associé avec Hachem par la Torah et les mitzvot à Israël, c'est eux qui décident leur propre sort est entre leurs mains. Ils ne sont pas soumis à la nature. C'est très fort et c'est très puissant. Et maintenant, nous allons répondre à toutes les questions à travers cette idée-là. Mais avant de continuer, pourquoi les Juifs fêtent le Shabbat et les non-Juifs fêtent le dimanche? Explique le Rav Hirsch. Le Shabbat, c'est la fin de la création. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, c'est la fin de la création. Les Juifs fêtent donc la fin de la création. Les non-Juifs fêtent le dimanche, le premier jour de la création. Alors pourquoi les Juifs c'est la fin et les non-Juifs c'est le commencement? Parce que les Juifs croient en un Dieu qui est non seulement celui qui se trouve à l'origine de la création, mais c'est celui aussi qui est toujours mêlé jusqu'à aujourd'hui dans la création. Et donc le 6e jour, il a dit c'est bon, stop. Il n'a pas laissé le processus de la création du monde que ça continue et que ça évolue. Il n'y a pas d'évolution. Non, chaque jour c'est un jour de création et le 6e jour il a dit ça y est, stop. Donc nous on fête le Shabbat, on fête un Dieu qui n'est pas seulement créateur à l'origine, mais qui est aussi créateur à tout moment et même à l'avenir. Par contre les non-juifs, eux leur foi elle est quoi? Ils croient en un Dieu qui a créé le monde auparavant, mais après la nature elle évolue toute seule. Donc en fait le 7e jour c'est la fin de la création parce que c'est le temps que la création a mis à se créer, mais Dieu n'est pas mêlé à cela. C'est ça qu'eux ils fêtent le dimanche. C'est ça que les Juifs fêtent le Shabbat et les non-Juifs fêtent le dimanche. Comme ça explique le Rav Hirsch. Ok, on continue. Deuxième point. Donc on a compris maintenant c'est quoi ce dévoilement du nom de Havaya.
Le deuxième point, donc la deuxième question, c'était pourquoi Moshe et Aaron, on doit les faire un arbre généalogique, n'est-ce pas? Alors, il explique que le Rav Hirsch quelque chose de très joli. Puisque Hachem désire montrer une présence divine complète, qu'Hachem est mêlé complètement dans la nature, lorsqu'il va faire ce dévoilement, il faut que ça se fasse de la manière la plus miraculeuse qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte ne peut pas se faire de manière naturelle. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la paracha de la semaine dernière, quand Moshe il est venu chez Paro pour avoir discussion, libère les Juifs, laisse-les partir. Non, ça sera plus grave. Donc là, en fait, les Juifs sont venus chez Moshe, ils ont dit, tu nous as que aggravé notre cas. Et Moshe, il vient chez Hachem. Et il lui dit, Hachem, qu'est-ce que tu m'as fait faire? C'est encore plus grave. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem à la fin de la paracha de Shemot? Ata tiré. Ata. C'est maintenant le moment. C'est-à-dire, là où il y a complètement désespoir de toute intervention diplomatique, naturelle, d'aller parler avec Paro, le convaincre, etc., là où ça paraît qu'il y a de manière naturelle aucune chance de sortir d'Égypte, c'est là où Hachem il dit, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir dévoiler que la nature, elle est zéro et c'est que moi qui décide. Il fallait neutraliser toute possibilité que ce soit la nature qui les a fait sortir, parce que ça peut arriver des peuples qu'ils étaient esclaves et ils ont été libérés, comme là-bas en Afrique, avec celui qui les a délivrés, là, je sais quoi son nom déjà, je me rappelle même pas. Toussaint. Hein? C'était Toussaint, l'ouverture. C'était des esclaves, d'accord, les Noirs là-bas. Ils étaient des esclaves et il est venu, il a fait la révolution, ils ont été libérés. Depuis ce moment-là, les Noirs, c'est pas des esclaves, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est de manière naturelle, ça peut arriver. Mais Hachem, il dit, moi, la sortie d'Égypte, c'est pas seulement libérer un peuple qui est esclave. C'est pas ça le processus. Le processus, il est que maintenant, la sortie, elle est que tout le monde va pouvoir voir qu'il y a rien de naturel. On est soumis à rien de naturel. La nature, c'est pas elle qui décide pour nous. C'est nous qui décidons pour la nature à travers les décisions d'Hachem. C'est pour ça qu'il fallait avoir le processus de la paracha de Shemot, où la situation s'aggrave. Moshe, il vient avec Aaron, ils font des choses, etc. Et ça fait que empirer la situation. Et là, quand même Moshe, il dit, Dieu, t'as vu, c'est pas possible, ça marche pas. Il dit, ah, ça marche pas, il n'y a plus aucune chance naturelle, c'est là où vous allez voir ma présence. Et c'est là que je vais dévoiler mon nom, Yud-Ke Vav-Ke. C'est pour ça que ça se fait par Moshe. Moshe, c'est un homme parfait. Mais c'est un homme qui n'a pas de confiance en lui. C'est quoi, il n'a pas de confiance en lui? Moshe ne se voit pas en tant qu'homme de révolution. C'est pas l'homme de la révolution. Il est toujours à essayer de se cacher, toujours à essayer de montrer que c'est vrai qu'il est fort, il est puissant, mais il veut pas. Vous vous rappelez quand il a tué l'Égyptien? Qu'est-ce qu'il a fait avant de tuer l'Égyptien? Il regarde qu'il y a personne. Pourquoi il regarde personne? T'es musclé, de quoi t'as peur? Non, il n'a pas envie que les Juifs pensent que c'est quelqu'un qui fait la révolution qui va pouvoir les sortir d'Égypte. Non, je suis pas l'homme qu'il vous faut. Je suis pas un roi, j'ai pas de caractère, rien. Ça, Aïch Moshe un avmeod. Il vient chez Hachem, il lui dit, Shelach Nabiat Tishlach. Tu me nommes à moi pour sortir le peuple juif d'Égypte? Mais je suis pas l'homme qu'il te faut. Je suis pas l'homme de révolution. Je sais pas parler pour pouvoir convaincre un peuple de sortir. Il faut aller, il faut avoir, il faut lui expliquer, il faut lui dire. Mais moi, je suis pas du tout à la hauteur. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? C'est toi que j'ai besoin. Parce que j'ai pas envie que les gens vont dire, ah, tu sais pourquoi les Juifs sont sortis d'Égypte? Parce qu'ils ont eu un très bon dirigeant, Moshe Rabbeinu. Comme aujourd'hui. Les gens, ils disent, ouais, Baruch Hashem, on a Bibi Netanyahou. Tu rends la délivrance du peuple juif, tu la rends naturelle. Tu la caches. Moshe Rabbeinu était un homme effacé, où, à travers sa manière de s'effacer, on voyait que toute la délivrance se fait par Hachem. Tout se fait par Hachem. C'est la raison pour laquelle Rabota, écoutez ça c'est très très fort. Et là, on rentre dans le catholicisme. Il dit le Rav Hirsch, pourquoi la Torah, elle te dit qui c'est le père de Moshe, qui c'est le grand-père de Moshe, qui c'est le frère, la sœur, l'oncle, le cousin?
C'est pourquoi? Parce que les gens, ils vont dire, il y a un délivreur, qui s'appelle Moïse, qui est arrivé de Midian, et qu'on ne sait pas d'où il vient celui-là. On ne sait pas qui c'est sa mère, qui c'est son père, et il nous a sauvés d'Égypte. Ça doit être le Fils de Dieu, celui-là. Ça doit être le Fils de Dieu, celui-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rendre l'homme, ils vont le rendre Dieu. Comme on fait à l'époque de Jésus. Il marchait mauvais zéro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un homme, cet homme-là, il n'avait pas de Théouda Tichous, il n'avait pas d'arbre généalogique, etc. Il a donné quelques étincelles au peuple juif. Ah, il vient de nulle part, etc. Ah, c'est le Fils du Dieu. Et celui que maintenant il va remettre en question, que peut-être c'est pas un Dieu. Tiens, qu'au faire? Toi, t'es un mécréant. C'est pour ça que la Torah, quand elle fait Hachem, il dit, je vous fais sortir d'Égypte, il n'y a rien de naturel, il n'y a que moi. Moshe, c'est un homme. Il est né chez des hommes. Il a grandi avec des hommes. Et ça reste un homme. Ish, peut-être Isha Elohim, mais il est Ish. Ce n'est pas un Dieu. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose de Dieu en lui. Ça, c'est une erreur qui peut se passer chez les gens. Bien. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dû donner un arbre généalogique. Donc, on a compris pour l'instant les deux questions, on a répondu. Quel est le nom Yud Kei Vav Kei qu'Hachem désire dévoiler? C'est une présence divine dans la nature, pas seulement à l'origine. Deuxième chose, pourquoi on a besoin de donner l'arbre généalogique de Moshe Rabbeinu? Pour que les gens ne pensent pas que c'est de manière naturelle, que c'est un homme qui l'a fait, et que l'homme devient divin. Non, ce sont des envoyés, mais tout a été fait par Hachem. Et on va arriver, troisième point, juste avant les 10 plaies, on va arriver à les Leshonot HaGeoula. La délivrance du peuple juif d'Égypte va devoir se faire avec 4 langages, 4 expressions. Vehotzeti, vehitzalti, vega'alti, velakarti. Je vous sortirai, je vous sauverai, je vous délivrerai et je vous prendrai. Pourquoi il y a besoin de 4? Alors, ceux qui se rappellent, la semaine dernière, on a vu que l'asservissement en Égypte s'est fait par 3 points stratégiques de Paro. On peut pas être antisémite du jour au lendemain et de dire on extermine les juifs. On l'a dit, c'est pas possible. Personne va partager ce projet d'exterminer les juifs du jour au lendemain. Ça se fait pas, c'est impossible. Comment on peut quand même créer un mouvement antisémite si on commence par dire les juifs, ils sont pas comme nous. C'est-à-dire ils sont en Égypte mais ce sont des invités. On va leur faire des taxes, d'accord? C'est le premier point de Paro, la semaine dernière, il a dit, Sarem ici, on va leur faire des taxes. En leur faisant une taxe particulière, il les démarque en tant que, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des touristes. Dès le moment, ça c'est après cette première étape, il y a la deuxième étape, c'est que dès le moment où je l'ai démarqué, qu'il n'est pas comme nous, je peux même le descendre en dessous de moi, je vais en faire un esclave. Ou l'esclave, il est moins qu'un homme. Et si j'ai passé ces 2 étapes, et je lui donne pas les droits comme tout le monde parce qu'il est touriste, et je l'ai descendu en dessous parce qu'il est stable, mais non, ça ouvre la porte à la cruauté, maintenant je peux même le tuer parce que c'est pas un homme, c'est comme un animal. C'est comme ça que l'antisémitisme peut se réveiller, peut se créer. Maintenant, pour sortir d'Égypte, il faut réparer ces 3 niveaux. Le niveau de démarquer l'un par rapport à l'autre, de le rendre étranger. Le deuxième niveau, c'est de le remettre au statut d'homme, parce que la avdout, l'esclavage, descend du statut d'homme. Et troisième chose, c'est la violence. Alors comment ça se fait? Comment on le fait? Avec ces 4 langages de Géoula. Alors je vous dis ce qu'il dit le Rav Hirsch. La première chose, c'est Vehotzeti. Vehotzeti etrem mitachat sivlot mitzraim. Dieu, il dit, première chose, je commence par le dernier, le plus grave. La souffrance physique. Je vous sors de la souffrance physique. Vehotzeti etrem mitachat sivlot mitzraim. Première étape, la violence. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on a? L'esclavage. D'accord? C'est que les Égyptiens considéraient les Juifs comme moins qu'un homme. Alors c'est quoi ça? Après Vehotzeti, on a Vehitzalti. C'est quoi les Hatzil? Les Hatzil, c'est quand quelqu'un est sous l'emprise de quelque chose et il n'est pas responsable de son propre sort, comme quelqu'un qui est dans la piscine et en train de noyer.
La nature est en train de le gagner. Il n'est pas, il n'a pas de possibilité de décider de son sort. Veitzalti, je vais lui redonner une autonomie. Je le prends, là, il est sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, et je lui redonne. Donc ça, c'est la deuxième partie. Après la souffrance, c'est l'esclavage. Donc c'est Votseti, Veitzalti. Vegaalti. C'est quoi Vegaalti? Je vous délivrerai. C'est la troisième dimension. Comment a commencé l'antisémitisme? Paro, il a fait des taxes particulières. Qu'est-ce que ça veut dire les taxes particulières? Ça veut dire que vous n'êtes pas comme nous. Vous n'êtes pas des citoyens. Vous êtes des étrangers. Qu'est-ce que c'est un étranger? L'étranger, le touriste, pourquoi c'est dur d'être touriste, étranger? Parce qu'on n'a personne sur qui se reposer. Personne n'est là pour nous. Un citoyen, il sait qu'il a un peuple, il sait qu'il a un premier ministre, il sait qu'il a il a des ministres, il a de la police, il a le citoyen, il profite de l'état qui se trouve, du pays qui se trouve, pour justement se reposer, se sentir appartenant à quelque chose. Mais le touriste, il n'appartient à personne. Personne n'est là pour lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hachem, qu'est-ce qu'il va lui offrir? Vega alti. Le Goël. C'est quoi un Goël, un délivreur? On voit dans quelqu'un qui vend une maison, il y a des lois là-bas que la maison, on peut la récupérer. Veimlo yelo Goël. Goël Adam. C'est quoi Goël? C'est un proche. Le Goël, c'est quelqu'un qui est là pour te sauver, qui est là pour toi, qui pense à toi. Alors donc ça, c'est le troisième niveau. Quand on a des juifs qui se sentent touristes, parce qu'on en a fait des touristes, on leur a enlevé une légitimité, ils sont plus égaux avec tous les citoyens égyptiens, il manque un Goël. Un Goël, quelqu'un qui va leur donner la profonde compréhension que ils appartiennent à quelque chose. Il y a quelqu'un qui est là pour eux. Il y a une autorité qui les protège. Et dernière chose, si on a Vehotseti, Vehitzalti, Vegaalti, on a levé la karti. Dès qu'on a résolu les trois problèmes de l'antisémitisme, les trois problèmes de l'esclavage, on arrive au quatrième degré, c'est la karti et trem liléam. Hachem, il nous prend maintenant pour être son peuple. Non pas pour être non, il dit le Rav Hirsch, le judaïsme, c'est pas une religion. Akadosh Baruch Hu, il veut pas une religion où des prêtres qui viennent et qui lui font un temple non, Hachem, il veut un peuple, il veut une nation, il veut un gouvernement juif et que ce gouvernement soit bâti sur le judaïsme. Et c'est comme ça qu'Hachem souhaite se dévoiler. C'est ce qu'il dit. Vela karti etrem li le'am. Je vous prendrai pour moi, mais les âmes, pas en tant que date, en tant que religion, les âmes, en tant que peuple. Ça, c'est le quatrième langage des langages de délivrance. Vehotseti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakarti. Et si on a ces quatre étapes, les trois premiers, la déconnexion de cet esclavage, de cette souffrance. Quatrième, c'est devenir un peuple d'Hachem. Après, on a le cinquième, c'est quoi? Veheveti etrem, je vous emmènerai en Eretz Israël. Pourquoi la venue en Eretz Israël, elle vient après qu'on soit un peuple? Normalement, on aurait dû dire d'abord, Veheveti etrem, je vous emmènerai en Eretz Israël, et après, Velakarti etrem liléam, et je vous ferai un peuple. Or non, le peuple juif a été formé un peuple avant de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Il dit parce que justement, c'est ce qu'on vient de dire. La foi juive, elle est que la nature, notre destin n'est pas dans les mains de la nature. Toutes les nations, leur destin, il dépend de quoi? De leur continent. S'ils sont dans un endroit, et l'endroit, il fonctionne bien, la terre, elle fonctionne bien, ils ont toujours de l'emprise, donc c'est là, ils vont pouvoir vivre. Donc, ils dépendent de leur territoire. Chaque peuple dépend de son territoire. Le peuple juif ne dépend pas de son territoire. Le peuple juif, même si on lui prend son territoire, il continue à être le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est justement eux qui décident s'ils ont un territoire ou pas. Parce que le peuple juif est un peuple encore avant d'arriver sur leur territoire. Et Hachem, et notre foi, elle est que toute la nature, elle dépend de quoi? De Dieu, Aya Oveveye, et nous, en étant les associés d'Hachem dans ce projet, c'est nous qui décidons est-ce qu'on va avoir la terre ou pas. C'est pour ça que quand Am Israël, ils étaient dans le droit chemin, ils avaient Eretz Israël, le Beth Amikdash. Mais dès qu'ils ont quitté le droit chemin, Hachem, il a repris la terre, il a fait détruire le Beth Amikdash, Rouban Abayt. C'est pour ça que nous, on est d'abord Velakarti, et après on a Veheveti. D'abord, Hachem nous a pris en tant que peuple, et après il nous a amenés en Eretz Israël, et pas l'inverse. Maintenant, Rabotai, on termine le shiur. La quatrième question. Les 10 plaies. Pourquoi 10 plaies?
Pourquoi le nom divin Yud Kevav, qui est la présence divine dans la nature, elle se fait à partir de ces 10 plaies? Pourquoi l'histoire du judaïsme, la déconnexion de cet exil se passe là avec ces 10 plaies? Qu'est-ce qui se passe dans ces 10 plaies? Avec ça, on termine le shiur. C'est Atadishmaya. Et qu'est-ce que c'est les 10 plaies en rapport avec les 10 paroles de la création? Et pourquoi Rabbi Yehuda, il a fait un siman d'Atzach, Hadash, Be'achav? Qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Rav Hirsch, Davar Nifla. Rabbi Yehuda, il n'a pas seulement fait un signe pour qu'on se rappelle des plaies. Il a dit, je fais des rachetevot, les premières lettres d'Atzach, Hadash, Be'achav. Non, pas ça. Rabbi Yehuda, il a vu que ces 10 plaies sont composées de 3 séries. Il y a 3 séries, une évolution qui se fait en 3 étapes pour pouvoir sortir le peuple juif. On a demandé pourquoi on fait pas la dernière plaie. Bechorot, c'est le joker, n'est-ce pas? Non. Chaque plaie, elle contribue à ce processus de cette libération du peuple juif pour qu'ils vont atteindre leur autonomie. Et le nom d'Hachem soit annoncé à travers ces 10 plaies. Et ces 10 plaies, nous dit Rabbi Yehuda, ça se fait par 3 séries. Une série qui s'appelle Datzach, Dam Tzfardeh Akinim. Une deuxième série qui s'appelle Hadash, Arov Dever Shri. Et une troisième série qui s'appelle Be'achav, Barad Arbe Chosher Bechorot. Quelles sont ces 3 séries? Si on fait attention, ces 3 séries ont beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences entre Datzach, Hadash et Be'achav. Quelles sont les différences? Datzach ont été faits par Aharon HaKohen, Dam Tzfardeh Akinim. Hadash, ça a été fait par Akadosh Baruch. Be'achav, Barad Arbe Chosher, ça a été fait par Moshe Rabbeinu. Première remarque. Deuxième remarque. Dans 3 plaies, Hachem a demandé à Moshe, va chez Paro le matin lorsqu'il va dans le Nil. N'est-ce pas? 3 endroits. Quels sont ces 3 endroits? À la plaie à Makaddam, Arov et Barad. C'est les premiers de chaque série. Datzach, le premier c'est Dam. Hadash, le premier c'est Arov. Be'achav, le premier c'est Barad. Donc ces 3 séries commencent toujours par une présentation devant Paro. Il y a 3 plaies que Paro n'a même pas eu d'avertissement. Quelles sont ces plaies? Les 3 dernières de chaque série. Kinim, Tatsar Kinim, Shrin, Hadash, et Chosher, 3e de Be'achav. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il n'a pas fait un signe des simanim. Rabbi Yehuda, il voit ici, il nous a dévoilé qu'il y a quelque chose de profond dans ce processus de 3 séries de 3. Et la dernière, c'est Bechorot, celle qui fait sortir. Mais les 9, ce sont des séries de 3. Maintenant, il va expliquer le Rav Hirsch en quoi ça nous concerne et quelle est la signification de ces 3 séries. Et donc, il reprend la même idée. L'asservissement du peuple juif a été fait en 3 étapes. Vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des étrangers, vous êtes des touristes. Deuxième étape, vous êtes moins que des hommes. Vous êtes nos esclaves. Troisième étape, la violence. On peut vous frapper, on peut même vous tuer. Ces 3 étapes-là, c'est la situation où Am Israël se trouve. Et pour pouvoir les sortir de ces 3 étapes, de ces 3 situations, de cette situation qui est en 3 étapes, il va falloir faire 3 séries de makot. Parce que chacune des makot, dans chaque série, il y en a une qui vient pour réparer la chose qui sont étrangers, qui sont touristes. Il y en a une qui vient pour ne pas dire qu'on est moins que des hommes. Et il y en a une qui vient pour la violence physique. Alors, il explique. Ça se trouve dans Datzach, Hadash, Be'achav. Il dit, il y a une autre différence entre ces 3 séries. C'est que Datzach, Dam Tzfardeh Akinim, ce sont des plaies qui étaient dans le Nil et la terre. Dam Tzfardeh Akinim, sang, les grenouilles et les poux qui venaient de la poussière de la terre. Ensuite, on a
Deuxième série, Adash, c'est Arov Dever Shrin, c'est attaquer ceux qui habitent sur la terre, les animaux, les hommes. Arov, c'est les bêtes féroces. Dever, c'est le bétail qui meurt. Shrin, c'est l'homme qui est plein de boutons. Donc on a, première étape, c'est la terre avec l'eau. Deuxième étape, c'est ceux qui se trouvent sur la terre et l'eau. C'est les citoyens. Et troisième étape, c'est l'air. Be'achav, c'est barad, c'est la grêle. Arbé, les sauterelles qui viennent dans l'air. Et rocher. Rocher, l'obscurité qui rendait immobile. Tellement épais, cette obscurité. Donc ça, c'est le havir. Donc Hachem, il veut montrer aux Égyptiens ce que vous avez fait aux Juifs dans vos trois niveaux étrangers, les rendre étrangers, les asservir, les rendre moins que des hommes, et de vous emparer d'eux physiquement, d'être violent avec eux. Ces trois choses-là, je vais vous montrer que c'est moi qui est le patron dans la terre avec le Nil, chez vous dans le corps humain et le bétail, et aussi dans l'air. C'est ça ce qu'il va montrer. Alors prenons la première série. Il faut qu'on retrouve dans la première série ces trois points. Dam Tzfardea Kinim. C'est quoi Dam? Dam, c'est le Nil. Le Nil, c'est la source d'alimentation de l'Égypte. Il n'y a pas de pluie en Égypte. Il y a le Nil. Si tu attaques le Nil, l'Égypte se transforme en désert. Dans un désert, on peut pas vivre. Il n'y a pas d'eau. Donc, si les Égyptiens se sentent citoyens, se sentent les propriétaires de la terre et donc ils vont rendre les Hébreux des invités, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va leur toucher un point sensible qui va les rendre à eux des invités, comme s'ils étaient dans un désert. Il dit, voilà, le Nil, c'est ça ce qui vous donne l'impression que vous êtes des patrons, parce que vous pouvez vivre ici. Vous allez plus pouvoir vivre ici. J'attaque le Nil. Et donc là, à ce moment-là, vous allez sentir ce que c'est. Vous allez sentir ce que les Juifs ont senti. Qu'est-ce que c'est d'être des étrangers, un endroit où on peut pas habiter, on n'est pas chez nous. Si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans le désert. Ça, c'est dingue. Tzfardea. Tzfardea, ça vient à la deuxième dimension. Vous avez rendu les Hébreux des esclaves. Moins que des êtres humains, ils ont plus de possibilité de décider sur eux-mêmes. Je vous donne le Tzfardea. C'est quoi le Tzfardea? Vous savez pourquoi le Tzfardea s'appelle Tzfardea? Pourquoi ça s'appelle Tzfardea? Pourquoi Tzfardea, c'est un four? Non, c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle Tzfardea? Tzipor Dea. C'est quoi Tzipor Dea? L'oiseau qui a la réflexion. Tzipor Dea. Bon, ça c'est un cours en soi. Il y a une deuxième explication. Tzipor Tzefardea, Tzfarda. C'est quoi Tzfar? Tzafra. En araméen, c'est quoi Tzafra? C'est le matin. Tzafarda. Il connaît le matin. La grenouille, elle fait du bruit la nuit. Dès qu'il y a le matin, elle est honteuse, elle a peur, elle est peureuse, elle se calme. Maintenant, écoutez le Nes qu'il y a eu en Égypte. Tzefardea, un être qui a peur de l'être humain, qui a même peur du matin parce que l'être humain se balade en journée. Et là, dans la plaie des grenouilles, il vient et il sort le matin, il sort du Nil, et il vient dans ta maison. Là, en général, il se sauve de ta maison. Il vient dans ta maison et il te montre que quoi? Que celui que tu pensais qui était insignifiant, que c'est toi le patron, c'est maintenant lui le patron. Et toi, tu n'es plus le patron. Tu veux t'asseoir manger? Tu peux pas. T'es pas propriétaire de ton, t'es comme un esclave. L'esclave, il décide pas quand il mange, il décide pas quand il dort, il décide pas quand, rien. Les grenouilles, ils étaient dans les lits, tu décides pas quand tu dors. Ils étaient dans la nourriture, tu décides pas quand tu manges. Ils sont dans ta maison, malgré en général, non. Hachem, il a pris la chose qu'a priori est la chose qui se sauve le plus de l'homme, parce que l'homme, c'est lui le patron du monde. Il a tourné, il a inversé. Ça, c'est pour le point de vue de Havdout. Qu'est-ce qui reste? Kinim. Kinim, c'était le physique. On a dit étranger, on a dit esclavage, et après, violence. Maintenant, Hachem, il fait une plaie qui va toucher leur corps. C'est quoi? C'est l'époux, Kinim. Bien. Deuxième série. Donc ça, c'est dans tout ce qui concerne la terre et l'eau. Dam Tzfardea Kinim, la terre et l'eau. Maintenant, Hachem, il dit, maintenant que vous avez vu que c'est moi qui décide dans la création à 3 niveaux dans la terre et l'eau, maintenant je passe à la deuxième niveau. Je passe au niveau de vos biens, votre bétail et votre corps.
Adash. C'est quoi Adash? Arov Dever Shrin. Premier élément, Arov. Je vais faire venir des bêtes féroces. Pourquoi il s'appelle Arov? Il y en a qui expliquent que Arov, c'est un hirbouv. C'est un mélange de pas mal d'animaux. Rav Hirsch, il accepte pas ça. Il dit, c'est quoi Arov? C'est Milachon Arava. Arava, c'est le désert. Des bêtes féroces, que où ils habitent? Dans le désert. Pourquoi aujourd'hui, ici, dans la ville, on n'a pas de bêtes féroces? Hachem, il a fait un laisse. Il a créé dans la nature que les bêtes féroces nous laissent une place. Sinon, on aurait été dévorés. Non, il y a une place que les bêtes féroces ne viennent pas. Mais là, dans Arov, Hachem, il a dit, vous pensez que vous, la terre d'Égypte, c'est là, vous êtes Baal Habayit, vous êtes le patron, c'est vous qui décidez, qui c'est qui paye les taxes, Et ben, je vais vous faire venir les bêtes féroces, ou maintenant, vous n'avez plus de chez vous. Maintenant, ici, c'est le désert. Il y a des bêtes féroces ici. Vous n'êtes plus chez vous. Vous pouvez plus vivre ici. Ça, c'est pour étranger. Deuxième étape. Arov, c'est Adash, Arov, Dever. Dever, c'est quoi? C'est le bétail qui meurt. Pourquoi un homme, il pense qu'il va pouvoir avoir un esclave et le mettre en dessous de lui? Qu'est-ce qui lui fait venir à ça? Parce qu'il a des biens, il a quelque chose qui lui appartient, n'est-ce pas? Alors Hachem, maintenant, il attaque leurs biens, tous leurs chevaux, leurs moutons, tout s'en va, tout meurt. Dever. Et troisième chose, maintenant qu'on a eu le premier point, c'est étranger. Deuxième point, l'esclavage. Maintenant, c'est le physique. Ça se termine par quoi? Par Shrin. D'accord? C'est exactement comme la première série. Ça s'est terminé par Kinim, par les poux. Maintenant, c'est Shrin, c'est les boutons. Et on termine avec la troisième et dernière série. Be'achav. Barad arbe chosher. Maintenant, c'est l'air. On a passé de première série, c'était l'eau et la terre. Deuxième série, c'était les citoyens, l'homme et les animaux. Troisième niveau, c'est l'air, le havir. Qu'est-ce qu'il y a dans le havir? Maintenant, barad. Quoi barad? On a dit tout à l'heure que l'alimentation égyptienne, elle s'est faite par le Nil, parce qu'il n'y a pas de pluie. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vous pensez que vous êtes chez vous? Que vous pensez que vous êtes installé parce que vous avez... Maintenant, je vais vous faire changer la nature de l'endroit où vous êtes. Maintenant, il y a de la pluie. Mais de la pluie, elle est tellement forte, cette pluie, que vous pouvez plus exister ici. Vous pouvez plus rester ici. Vous êtes plus chez vous. Quittez! Vous avez donné l'impression aux Juifs que ce sont des étrangers. C'est vous, les étrangers. Barad! Je change la nature de votre pays. Vous reconnaissez plus votre pays. Vous pouvez plus vivre dans votre pays. Arbé, c'est quoi Arbé? Les sauterelles? C'est le deuxième niveau de la Havdout. C'est quoi la Havdout? L'esclavage. Je décide pas je peux pas décider de ce que je suis. Qu'est-ce qui emmène l'homme à prendre un homme et de le rendre esclave? C'est moi qui va décider. Parce que tu as des biens. Alors, il y a là les sauterelles. Il restait un petit peu de nourriture après la grêle, après le barad. Les sauterelles, ils ont terminé tous leurs biens. Maintenant, ils ont de la hanava. Maintenant, ils vont pas prendre des autres pour des esclaves parce ils ont plus d'argent, ils ont plus d'argent. Et dernière chose, c'est le physique. Vous avez attaqué Am Israël dans le physique. Rocher, il est tellement fort, cette obscurité, que vous pouvez plus bouger. Je m'en prie sur votre physique. Tout ça, Hachem, il montre. C'est Hachem, par ses 10 plaies, il a montré qu'il est mêlé dans la nature, pas seulement comme à l'époque, comme ceux qui pensent que c'est à l'époque, à la création, Hachem, il a créé le monde. Non. Hachem, il est à tout moment mêlé dans la création. Et ces trois séries de 3, ce qui fait en tout les 10 plaies, c'est ce qui a permis à Hachem de dévoiler dans le monde son nom de Havaya, de Haya, Oveveye, j'étais, je suis, je serai. Et ça, c'est ce qui va permettre aux Juifs de retrouver leur liberté, qui leur a été pris par 3 points. Maintenant, ces 3 séries de 3 vont les faire sortir de cet esclavage et leur donner la véritable liberté. De penser que Hachem, il est dirigeant de la nature, même dans l'avenir, et nous, on est associés. Donc, la nature n'a pas d'emprise sur nous. Nous, on a emprise sur la nature, donc on n'est pas esclaves. Ceux qui pensent qu'Hachem n'est pas mêlé dans la nature, ils sont esclaves de la nature. Leur santé, leur vie, leur parnassa, tout dépend de la nature. Ça dépend de la nature. Je vais réussir dans les affaires, je vais attraper mal. Non. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est nous, étant donné qu'on est associé avec Hachem, et Hachem, il est Haya Oveveye, il est aussi dans l'avenir, et nous, on est associé avec Hachem. Donc, en fait, on maîtrise la nature. C'est nous qui décidons de notre propre sort par nos actions et par notre foi en Hachem. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je pense que oui. La première question, c'était qu'est-ce que Hachem dévoile par le nom Yud-Keh Vav-Keh, qui n'a pas été dévoilé jusqu'à aujourd'hui. Hachem a dévoilé que il se trouve pas seulement à l'origine de la création, mais il se trouve à chaque instant, il est présent. C'est pour ça qu'il y a un parallèle entre les 10 Aser et Tadibrot et les 10 Mahamarot, les 10 paroles de la création du monde. Parce que ça, c'est la création
de l'époque, Asara Mahamarot, mais il y a une création qui se fait à tout moment. Parlez à Aseret Adibrot. Aseret Adibrot ont prouvé aux Égyptiens et à tout le monde que Hachem, il est là à tout moment, dans toutes les facettes et dans toutes les choses. Deuxième question. Pourquoi on a donné l'arbre généalogique de Moshe Rabbeinu? Parce qu'étant donné qu'il s'agit ici d'un dévoilement divin qui prouve que la nature n'y est pour rien dans ce qui se passe et qu'il n'y a aucune décision qui est donnée à la nature, il fallait que tout se fasse en neutralisant toute possibilité naturelle. C'est pour ça que à Moshe, il fallait montrer c'est un homme qui est passé dans la nature. C'est pas quelqu'un qui est divin. C'est quelqu'un qui est annulé. Il dit moi je peux pas, moi je sais même pas parler. C'est justement toi que j'ai besoin, parce que j'ai besoin que mon nom que ce soit incontestable, que personne va dire pourquoi on a été sorti d'Égypte, parce qu'il y a eu Moshe Rabbeinu. Troisième question, c'était quels sont les 5 langages de délivrance, les 4 langages de délivrance. On a dit que les 4 langages de délivrance sont les 3 dimensions. Le 3 premiers, c'est le sortir des 3 dimensions de l'esclavage. Vehotzeti, vehitzalti, vegalti. Et la 4e, c'est velakarti. Je vous prendrai en tant que peuple. Et la dernière question, c'était le cœur du shiur. Quel est le secret de ces 10 plaies? On a vu que les 10 plaies, Rabbi Yehuda, il nous dévoile, qui sont faites en 3 séries. Et chaque série, elle vient pour un but, pour déraciner la possibilité que l'homme puisse penser qu'il est patron ici dans ce monde, qu'il va pouvoir rendre un autre étranger, qu'il va pouvoir l'asservir ou même avoir de la violence. Il va reconnaître que tout est Hachem, que tout appartient à Hachem. Et c'est ça, Ushmi Hachem viadou kol mitzrayim ki ani Hachem. Donc ça, c'est en fait, ça se trouve à la racine de la naissance du peuple juif, le 10 plaies, que la naissance, le peuple juif, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres nations? C'est que lui, il annonce à tout moment, on est un peuple, on est un État, on est une armée, on est des gens qui témoignons une présence d'Hachem à tout moment. Pas comme ceux qui pensent que non, il y a eu à l'époque, et après c'est la nature qui a pris le dessus. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.